Bonjour, alors on va corriger quelques exercices de développement. J'attire votre attention sur un cas qui peut être un peu compliqué. C'est le cas où on soustrait un produit. Donc vous voyez que cette situation, elle intervient par exemple dans cet exemple. Ici on soustrait un produit. Et elle intervient également ici. Voilà. Donc quand cette situation se produit, eh bien, il faut être particulièrement vigilant pour ne pas écrire de bêtises. Alors je vais proposer une rédaction. Une fois qu'on a compris, il y a une rédaction parfois plus simple. Alors le tout c'est de bien développer le moins ici. Mais dans cette correction, je vais le rédiger avec la méthode la plus claire qui consiste à montrer que le produit est prioritaire et qu'après il faut soustraire tout le produit. Alors, revenons ici sur nos exemples. Alors, il faut développer et reconnaître une expression sous forme développée réduite à droite. Donc, si par exemple, je prends 2 facteurs de b plus 6 plus 7 facteurs de b moins 1, bon, alors cette expression ne pose pas spécialement de difficulté. On obtient 2b plus 12 plus 7b moins 7. Alors j'ai fait le développement ici. On a distribué le 2 et ici on a distribué le 7. Ce qui me donne donc, quand on réduit, 9b. On réduit les termes homogènes. 12 moins 7, ça fait 5. Donc ça me donne 9b plus 5. Autrement dit, on est en face. Passons à la deuxième expression dans laquelle se présente le cas délicat que j'ai signalé quand on soustrait un produit. Donc je pars cette fois-ci de l'expression 10 facteur de b plus 9 moins 6 facteur de 7 moins b. Alors, on développe le terme de gauche ici, donc ça me donne 10b plus 10 fois 9, 90. Et donc ici, je vais imaginer que, que je le fais dans une rédaction très claire par rapport à ce qu'on fait. Donc ici, j'ai une soustraction d'un produit. Le produit est prioritaire, donc il faut soustraire tout ce produit. Et ce produit, je peux le développer. Auquel cas, ça me donne 6 fois 7, 42. Et moins 6b ici en développant le 6. Donc, je me dis, il faut que je fasse moins ceci, donc je mets une moins. Seulement, si j'écris ça comme ça, la soustraction ici, le moins, il ne porte pas sur tout l'ensemble du produit, il ne porte que sur 42. Donc, pour bien montrer que le moins ici, que la soustraction s'opère sur l'ensemble du produit, je dois l'écrire comme ça. Et je me rends compte que ce n'est pas pareil que si je n'écrivais pas les parenthèses. Parce que quand on va appliquer la règle pour se débarrasser d'une parenthèse qu'on soustrait, ici ça va devenir plus. Alors que si je n'écris pas la parenthèse, eh bien donc c'est moins, donc c'est pas pareil du tout. Alors on aurait pu obtenir le résultat équivalent en disant qu'il faut distribuer le moins. C'est un peu l'idée, c'est que dans moins 6, non seulement il faut distribuer le 6, mais il faut aussi distribuer le moins. Auquel cas, là, on arriverait au même résultat. Et donc ici, je l'ai fait en l'expliquant précisément. Donc j'ajoute une parenthèse que je vais enlever finalement. Donc ça me donne 10b plus 90 moins 42 plus 6b. Et donc en réduisant, on obtient 16b plus 90 moins 42, et bien on reconnaît ici le 48. Donc cette expression ici, sa forme développée réduite est la suivante à droite. Alors passons maintenant aux deux dernières en vérifiant qu'elles figurent bien dans une expression proposée à droite. Donc prenons cette fois donc b au carré plus 4 moins
3 moins 6b carré. Alors, j'ai deux parenthèses ici. Alors, je peux déjà remarquer qu'il y a une parenthèse que j'ajoute ici. Donc, cette parenthèse, on sait qu'elle est inutile. Donc, je peux réécrire sans parenthèse. En revanche, pour me débarrasser de la parenthèse que l'on soustrait ici, il va falloir changer tous les signes de la parenthèse parce qu'on doit soustraire chacun des termes. Donc, ça va me donner moins 3 et donc moins 6b2, donc plus 6b carré. Ce qui me donne ici, en réduisant les termes homogènes, 7b carré plus 1. Autrement dit, ce terme ici, vérifions que le dernier terme est bien celui qui est proposé. Donc 3 facteur de 2b plus 11 plus 5 facteur de 8 moins 3b. Bon, pas de difficulté ici, ça donne 6b plus 33 plus 40 moins 15b. Autrement dit, ce qui me donne moins 9b et 33, donc plus 40, ça fait 73. Donc j'obtiens bien l'expression qui est à droite ici. Voilà, passons à l'exercice suivant. Alors, on me demande de développer et de réduire les expressions suivantes. Bon, alors pareil, ici, on va directement le faire ici. Donc ça me donne 5a plus 10. Ensuite, on se débarrasse de la parenthèse, donc c'est moins 6a plus 7. Ensuite, on réduit les termes homogènes, ce qui me donne donc moins a et plus 17. Passons à la deuxième ligne. Donc je regarde, bon, pas de difficulté particulière. Bon, ici le moins b, on doit distribuer le moins. Alors c'est un cas particulier à la limite on peut le considérer comme un soustrait un produit, sauf que là c'est plus apparent parce qu'on voit bien que c'est moins b qu'on doit distribuer aux deux nombres ici. Donc ça donne moins 3b2 moins 7b plus 5b moins b2, ce qui me donne donc moins 4b carré. Et pour les b, on en a moins 7 plus 5, donc moins 2b. Passons maintenant à l'expression ici. Alors voilà, bon, là encore, pas de difficulté particulière, peut-être si ce n'est le moins qu'ici, donc il faut bien distribuer le moins ici. Donc ça va me donner moins 4c moins 3c carré. Et ensuite, on se débarrasse de la parenthèse, donc moins 9 plus 2c moins 6c carré. Ce qui me donne moins 9c carré. Moins 3, moins 6, ça fait moins 9c carré. Ensuite, pour les c, il y en a moins 4 plus 2. Donc ça donne moins 2c. Et enfin, pour les nombres, il n'y a que moins 9 ici, qui est tout seul. Voilà. Alors passons au dernier exemple, où on va distribuer par moins 6. Je vais le faire un petit peu différemment, ici en faisant comme ici, en distribuant directement le moins, ce qui est un peu plus rapide. Ce qui me donne moins 5d plus 5d carré moins 10d. Et ensuite, donc je distribue directement par moins 6. Donc moins 6 fois 7, donc c'est moins 42. Et moins 6 fois moins 3d, ça donne plus 18d. Ce qui me donne donc... Alors, dd carré, eh bien, il y a un seul terme en d carré, c'est 5d carré. Ensuite, les d, on en a moins 5, moins 10, ça fait moins 15, plus 18, ça fait plus 3d. Et
nombre constant, ici, eh bien, il n'y a que moins 42. Donc, ça donne moins 42. Alors, passons maintenant au double produit. Alors, bon, c'est un peu répétitif ici. Mais on va le faire. Donc, allons-y. Alors, on part de l'expression grand A, qui est donc x plus 3 facteur de x plus 2. Bon, alors là en plus, il n'y a pas de problème de moins, donc c'est vraiment très facile. Donc on a les 4 termes, donc ça fait x au carré, plus 2x, plus 3x, plus 6, ce qui donne donc x au carré, plus 5x, plus 6. On passe au b. Alors, cette fois-ci, là encore, il n'y a pas de problème de signe, mais il y a un coefficient devant le x ici, qui va un peu compliquer les choses. Donc ça donne 2x au carré, plus 4x, plus 6x, plus 12. On réduit les termes en x, ce qui me donne 2x au carré, plus 10x, plus 12. Passons au c, à savoir x moins 7, facteur de x plus 9. Donc, il y aura x et moins 7 qu'il faudra développer. Donc, premier terme, ça me donne x au carré, plus 9x. Ensuite, on distribue par moins 7, donc moins 7x, moins 7 fois 9, donc moins 63. Ce qui me donne donc x au carré, plus 2x, moins 63. Passons au 3 suivant. Face ici. Alors, grand D égale x moins 3, facteur de 4 moins x. Donc on y va, premier terme 4x, deuxième terme moins x au carré, troisième terme moins 12, et dernier terme moins par moins, donc plus 3x. Ce qui me donne donc, quand je remets dans l'ordre, en général on ordonne dans ce sens-là, donc moins x au carré, les x, il y en a 7, plus 7x, moins 12. Passons au E, égale 3x plus 4, facteur de 5x moins 7. Donc on y va, ça fait donc 15x au carré. Ensuite, moins 21x, plus 20x, moins 28. On réduit les termes en x, ce qui me donne 15x au carré, moins x, moins 28. Et enfin, le dernier, grand F égale moins 2x, plus 8, facteur de 4 moins x. Donc on y va, ça me donne moins 8x. Donc moins par moins, ça donne plus. Donc plus 2x au carré. Plus 4 fois 8, 32. Moins 8x. Ce qui me donne donc finalement 2x au carré. Moins 16x. Plus 32. Voici pour cet exercice. Alors, on va donc poursuivre maintenant et me faire le 31. Ouais, j'ai le 31, le 32 et le 33. Voilà, ok, alors on va monter ça ici. On va... Ok, 31. Je vais... Bon. D'accord. Bon, bref, je repars ici le 31.
Et on relèvera au fur et à mesure 31, 32, 33, etc. Et ça va jusqu'au 33. Bon, alors le 31, que voici. Alors c'est toujours pareil, on va développer et reconnaître. Non. Alors allons-y, ici. Bon, alors ça va me donner, moi je vais faire ici, donc 6y au carré, plus 6y, moins 12y, moins 12. Et ça me donne moins 6y. Donc ça fait 6y carré moins 6y moins 12, et bien c'est lui. D'accord, 6y au carré, plus 6y, moins 2, donc voilà, donc c'est lui. Alors on passe maintenant à celui-ci, donc ça va me donner... Alors je pourrais mettre un égal quand même, non il était déjà écrit. Bon. D'accord. Donc on y va. Moins 8y, plus y2, plus 24, moins 3y. Ce qui me donne moins 11y, y2 moins 11y plus 24, autrement dit, c'est lui. Là, y est au carré ici, donc c'est lui. Et enfin, le dernier, alors attention, il y a le moins qui est ici. Alors, finalement, c'est un peu comme si on soustrayait un produit, sauf que, évidemment, on soustrait à rien. Alors, soit, effectivement, je déplace, enfin, je distribue, alors, vous voyez, je peux considérer que c'est ça multiplié par ça, et donc dire que c'est moins y moins 6 et faire le développement, ou alors finalement faire dans l'autre sens, c'est ce qu'on va faire ici plutôt, mais on aurait pu le faire comme ça, c'est de se dire, eh bien je vais, oulala, c'est se dire que l'on va ici prendre plutôt, alors je vais réduire la gomme, parce que là, c'est une gomme... Ok, ça paraît plus raisonnable ici. Bon voilà, hop. Donc si je prends ici ça, c'est de dire qu'en fait je peux d'abord faire ça. Parce qu'en fait c'est comme si moi si c'était moins 1, donc j'ai le choix en fait de regrouper comme je veux. Soit effectivement dire que c'est moins tout ça, ou alors dire que c'est moins, comme si je mettais des parenthèses. Et donc là je vais considérer que je mets des parenthèses ici. Bon, c'est pas la seule solution, autrement dit, je changerai tous les signes à la fin. Donc je vais développer sans signe et je changerai tous les signes parce que ce sera moins ce produit que j'aurai développé. Donc c'est un peu comme si je faisais moins, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, je vais effectivement développer cette parenthèse et après eh bien, je ferai moins toute cette parenthèse qui changera tous les signes. Comme quand on développe un produit. Donc ici, donc ça me donne 2y2 plus 4y, plus 12y, plus 24, plus 24 ici. Et donc, ça va me donner donc ici 16y, sauf qu'il faut tout inverser les signes, donc ce sera moins 2y2, moins 16y, moins 24, donc c'est lui. Voilà, donc là c'était lui. Et évidemment, là c'était lui. Voilà, alors passons maintenant au 32. Que l'on va ici placer plutôt au-dessus, comme ça. Bien. Alors, attention ici, donc on voit ici qu'on a des carrés. Et alors, l'erreur à ne pas commettre, ce serait de penser que, par exemple, pour développer le carré, eh bien, qu'on pourrait distribuer en quelque sorte le carré, puisque c'est pas vrai ça. Donc attention, ce qu'il ne faut pas faire, attention, ce qu'il ne faut pas faire, ne pas faire, ce serait de penser que x plus 2 au carré,
c'est égal à x au carré. C'est égal. Alors, ce serait de penser que ça ici, c'est pareil que x au carré plus 2 au carré. Parce que ça, c'est faux. Ouais, on pourrait dire ça, égal x au carré plus 2 au carré en distribuant le carré. Mais attention, ça, non, c'est pas vrai. Parce que si on voit par un exemple, si je prends par exemple x égale 1, donc si je fais 1 plus 2 au carré, et que je regarde, est-ce que c'est égal à 1 au carré plus 2 au carré? Et bien 1 plus 2, entre parenthèses au carré, c'est 3 au carré, donc ça fait 9. Et 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4, donc 1 plus 4, ça fait 5. Donc ce n'est pas égal. En fait, la bonne façon de le faire, c'est pas d'écrire ça, c'est d'écrire que 1 plus 2 au carré, ou 1 plus x au carré, c'est la parenthèse multipliée par elle-même. Donc ça, c'est pas bon. Ce qui serait bon, c'est de dire que 1 plus 2 au carré, si je voulais le faire en développant, et bien c'est pareil que 1 plus 2 facteur de 1 plus 2. Et donc il y aura 4 termes. Donc il y a 1 fois 1, donc 1 au carré, quelque part. Hein. Sauf qu'il va y avoir d'autres trucs. Plus 1 fois 2. Plus 2 fois 1. Plus 2 au carré. Donc on voit que par rapport à la formule où on distribuerait les carrés, il y a ces termes-là qui sont en plus. Donc attention. Alors vous verrez qu'il y a des formules qui existent pour ces expressions particulières que vous verrez bientôt. Mais donc pour l'instant, nous, faute de connaître ces formules, on va faire ça en disant à chaque fois quand il y a un carré, sans tomber un carré d'une parenthèse, sans tomber dans le piège qui consisterait à distribuer le carré parce que c'est pas vrai, eh bien on va considérer, ce qui est possible, que un carré comme ça, c'est la parenthèse multipliée par elle-même, ce qui ça est clairement vrai. Voilà, donc on va effectivement développer ces carrés. Donc allons-y. Cette fois-ci, je vais remonter la gomme à des valeurs importantes pour effacer tout de suite ça. Ouais, non, j'ai été trop gourmand. Voilà, et donc on y va avec la gomme. Ok, tic-tics. Voilà. Bon, les expressions suivantes, on a vu que c'était suivante. Donc allons-y, on va donc développer cette expression. Donc pour développer grand A, eh bien on va dire que x plus 2 au carré, c'est pareil que x plus 2 facteur de x plus 2. Et le développer comme ça. Ce qui me donne donc x au carré plus x fois 2, 2x, plus 2x, plus 4. Ce qui me donne x au carré plus 4x, plus 4. Passons au b. Alors le b, c'est y moins 3 au carré. Autrement dit, y moins 3 multiplié par y moins 3. Ce qui me donne donc y au carré moins 3y, moins 3y, plus 9. Ce qui me donne donc y au carré moins 6y, plus 9. Passons au c. Alors, grand C égale 3a plus 4 au carré, autrement dit 3a plus 4 multiplié par elle-même, plus 4 multiplié par 3a plus 4, ce qui me donne donc 9a au carré, plus 12a, plus 12a, plus 16, autrement dit 9a au carré, plus 24a, plus 16. Et enfin, le D,
qui est égal à 7 moins 2b au carré, eh bien, c'est 7 moins 2b multiplié par 7 moins 2b, ce qui me donne donc 49, moins 14b, moins 14b, plus 2b fois d, autrement dit, plus 4b2, ce qui me donne donc 49, moins 28b, plus 4b au carré. Voici pour ces expressions. Allez, on termine avec les dernières. Ici, alors allons-y ici, donc ici grand jusqu'au D c'est toujours pareil, là il y a des petites subtilités pour le E et le F, donc on va aller très vite pour les 4 précédents, donc grand A égale 2x moins 3, facteur de 7 moins x, ça me donne 14x, moins 2x carré, moins 21, plus 3x, autrement dit, moins 2x carré, plus 17x, moins 21. Passons au B. Alors c'est un peu étrange, il y a deux variables, mais bon, pourquoi pas. X plus y, facteur de 2x moins y. Donc on y va, 2x au carré, moins xy, plus 2xy. Alors on met, j'ordonne dans l'ordre alphabétique, je mets les x avant, on sait que yx c'est pareil que xy, ce qui me permettra ici de réduire. Donc moins y2, donc je peux réduire les termes en xy, ce qui me donne donc 2x au carré, plus xy, moins y au carré. Passons maintenant au C. Donc x moins 7, facteur de 2 plus y. Ça me donne donc 2x plus xy moins 14 moins 7y. Et ici, on ne peut rien réduire, il y a du x, du xy, du constante, donc on ne peut pas faire mieux que ça ici. Donc, voici la forme développée réduite de cette expression. Expression grand D maintenant, x moins 1, facteur de 1 moins x. Donc on y va, ça fait x moins x au carré, moins 1, plus x. Ce qui me donne donc moins x au carré, plus 2x, moins 1. Voici pour ces 4 expressions ici classiques. On va être un peu plus long pour les deux dernières, qui sont plus compliquées. Alors, décidément, ici, voilà, alors on va développer ici, alors là encore c'est comme dans l'exemple que je vous avais montré ici, où il y a 3 facteurs ici, alors là, précédemment c'était un moins, mais ici il y a 3 facteurs, il y a 3 et la parenthèse qui est 2 fois, donc c'est un produit de 3 facteurs, et pareil ici c'est un produit de 3 facteurs. Donc il faut savoir dans quel ordre on le fait, parce qu'en fait si, donc dans le E par exemple, ici, alors c'est 3 facteurs de 3a plus 4 multiplié par 3a plus 4, c'est un produit. Et donc je sais que je peux calculer dans l'ordre que je veux, donc soit d'abord faire ça, puis ensuite multiplier par ça. Bon, donc c'est un peu comme on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première méthode ici, là, dans cet exemple. Je vais développer en prenant d'abord ça. Et je ferai l'inverse ici, où je ferai, pour vous montrer un petit peu la différence. Donc voilà, donc ici je considère que je peux le faire en mettant comme s'il y avait une parenthèse ici, parce qu'on a le droit dans un produit de facteurs d'associer comme on veut.
Et donc, on va développer ça. Donc, ça va être 3 facteur de... Et je développe à l'intérieur, là. Donc, ça donne 9a au carré, plus 12a, plus 12a, plus 16. Autrement dit, ça me donne 3 facteurs de 9a au carré, plus 24a, plus 16. Et maintenant, on peut développer par 3. Donc là, on a une expression, la parenthèse est développée réduite. Donc c'est pratique de l'avoir réduit ici, c'était pas forcément indispensable. Donc ça me donne ici 27a au carré. Donc 3 fois 24, 3 fois 4, 12, 3 fois 2, 6. Donc plus 72a. Et 3 fois 16, 3 fois 6, 18. Je retiens 1, plus 48. Donc voici pour l'expression grand E. Donc pour l'expression grand F, on va changer un petit peu et faire la méthode qui consiste à regrouper différemment. C'est que je vais ici plutôt considérer qu'il y a des parenthèses ici. Donc on y va. Donc moins 5 fois 4a. Donc il y aura cette parenthèse multipliée par 4 moins b. Cette grande parenthèse ici. Donc moins 5 fois 4, ça donne moins 20. Et moins 5 fois moins b, plus 5b. Et donc ensuite, j'ai à développer ça. Ce qui me donne donc moins 20 fois 4, moins 80, plus 20b, plus 20b, et moins 5b carré. Voilà, ce qui me donne, si je remets dans l'ordre, moins 5b carré, plus 40b, moins 80. Et voilà, cette séance d'exercice, cette correction est terminée.